Le médecin allergologue a un rôle fondamental dans la prise en charge des allergies alimentaires, puisque c'est lui qui fait le diagnostic de l'allergie alimentaire à l'aide de son interrogatoire, de son examen clinique, des moyens paracliniques qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire les tests cutanés, les résultats du bilan sanguin, des IgE spécifiques notamment à l'aliment. Et parfois, il est amené à faire des tests de réintroduction alimentaire en hospitalisation de jour pour savoir si l'aliment est vraiment le responsable de la réaction allergique ou pas. Il a 6 mois. 6 mois, et donc on m'a parlé d'un problème d'allergie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour Alors en fait, on a commencé du lait artificiel. Oui. Et là, en fait, il a déclaré le week-end du 16 septembre, donc ça faisait 10 jours à peu près qu'il était sur lait artificiel. Des taches un petit peu, voilà, donc il y a plusieurs photos, l'urticaire un peu sur tout le corps. En fait, la première crise, ça a vraiment été générale. Et c'était combien de temps après le biberon? Vous avez donné un biberon entier? 10 minutes après. 10 minutes après. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on avait déjà commencé depuis 10 jours le lait artificiel. Il n'y avait pas de manifestation cutanée. Ouais. Et au bout de 10 jours, après chaque biberon, il avait 10 minutes après ces taches qui apparaissaient. Donc ça a commencé de la tête jusqu'aux genoux. Vraiment, il était couvert. Oui. Et une demi-heure après, ça disparaissait. Et au moment de l'urticaire, c'est ce que je voulais savoir, c'est au moment de l'urticaire, il vomissait ou il vomissait pas? Il régurgitait ou il régurgitait pas? Il régurgitait en général juste après le biberon. Juste après, en même temps qu'il faisait l'urticaire. Une fois, ouais. Est-ce qu'il était gêné pour respirer? Est-ce qu'il était plus enrhumé? Est-ce que vous avez remarqué des signes respiratoires quand ça En arrivait? fait, il est comme ça dans cet état, donc très, la gorge prise, encombrée depuis un mois maintenant. D'accord. Vous êtes en maison, en appartement? En maison. Il est gardé comment, ce doudou? Il est à la crèche. Gardé en crèche. Vous êtes chauffé comment l'hiver? Au gaz. Au gaz? Est-ce que c'est humide chez vous? Est-ce qu'il y a des moisissures? Non. Vous avez des animaux? Non. Quelqu'un fume chez vous? Non. Ça fait pas mal du tout. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, tu chantes bien. Ah. L'allergologue doit aussi faire le diagnostic d'allergie associée éventuelle qu'on ne connaîtrait pas. Et ça, il le fait par le biais de ces tests cutanés, voire avec les IgE spécifiques. Quand on a une allergie à l'arachide, l'allergologue doit rechercher, à l'aide de son interrogatoire et de ses tests cutanés, une allergie alimentaire à d'autres légumineuses, surtout le lupin et le soja. Donc l'allergologue va être amené, quand il reçoit un enfant qui a manifestement fait une réaction allergique à l'arachide, à faire des tests non seulement à l'arachide, mais aussi à l'ensemble des fruits à coque et aux légumineuses que sont le lupin et le soja. Donc c'est un petit peu positif pour la noix de cajou, c'est bien positif pour la noix de coco et pour le lait de chèvre. Quand on a commencé la diversification alimentaire, il a commencé à rougir avec certains aliments au niveau de sa bouche et de ses mains, comme souvent il se frottait. Alors avec quels aliments? Donc les premiers, ça a été épinards, blanc d'œuf avec des vomissements. Le reste, c'était juste des rougeurs. Donc épinards, poivrons, tomates, Oui, les mentales, le gruyère. ouais, fromage de chèvre. Ah, fromage de chèvre aussi. Après, il a eu les lèvres qui ont fort gonflé avec le kiwi. Oui. Donc ça a été plus tard. Et là, dernièrement, c'était avec du pesto, avec au final de la noix de cajou dedans. Donc là, il nous a fait un urticaire géant. Alors l'allergologue, en plus du diagnostic de l'allergie, doit faire un diagnostic de la sévérité ou de la gravité de l'allergie,
puisque c'est de ce diagnostic-là que vont dépendre les recommandations vis-à-vis de la trousse d'urgence, de la présence ou pas d'adrénaline. On a des enfants qui ont des allergies sévères, comme des allergies à l'arachide ou à certains fruits à coque, et puis d'autres enfants qui ont des allergies beaucoup moins graves, comme des allergies à la pomme, qui sont des allergies croisées avec les pollens de bouleau. Et la prise en charge va être tout à fait différente entre ces deux types d'enfants. Dans le premier cas, l'allergologue va mettre en place une trousse d'urgence, va entourer cette prescription d'une éducation thérapeutique aux indications et à la manipulation de la trousse d'urgence. Si possible, il va proposer des séances éducatives en école d'allergie alimentaire si cela existe là où il pratique. Je vais mettre donc éviction, trousse d'urgence. Quand il ira à l'école à 3 ans, il faudra mettre en place ce qu'on appelle un PAI, un protocole d'accueil individualisé pour enfants à haut risque allergique. C'est-à-dire que vous laisserez la trousse d'urgence à l'école et il y aura un plan d'action, comment on l'utilise, quand on l'utilise, si besoin. Maintenant, la meilleure prévention, c'est de ne pas en donner et là, il n'y a pas d'accident. Alors, dans la trousse d'urgence, en général, il y a des antihistaminiques qui vont être utilisés en cas de réaction allergique peu importante. On peut aussi y associer des corticoïdes par voie orale. Il y a aussi des bronchodilatateurs avec une chambre d'inhalation si l'enfant est gêné pour respirer. Et il y a surtout, quand c'est indiqué, un stylo auto-injecteur d'adrénaline que l'enfant va devoir transporter avec lui en toutes circonstances. Et c'est ce stylo auto-injecteur qu'il devra utiliser en cas de réaction sévère sans avoir la moindre appréhension. Et ça fait partie des conseils qu'on donne aux enfants et aux familles. Et c'est pour ça qu'on entoure tous ces conseils d'éducation thérapeutique. Alors, en synthèse, à la fin d'une consultation d'allergologie, j'ai eu l'histoire clinique, j'ai eu le résultat des tests cutanés. Parfois, j'ai déjà les IgE spécifiques, comme c'était le cas pour le petit qui était allergique au lait. Et en fonction de tous ces résultats, je peux déjà décider si c'est une allergie profil sévère, quand c'est une allergie à l'arachide ou à la noix de cajou, c'est souvent sévère, ou si c'est une allergie moins grave. Et en fonction de ça, je vais pouvoir définir la prise en charge de ces enfants. Donc, la première prise en charge, c'est leur expliquer le régime d'éviction. C'est ce qui a été fait, ce qui est fait aussi en séance éducative individuelle et collective, parce qu'on explique bien aux parents que s'il n'y a pas d'accident alimentaire, s'il n'y a pas d'erreur alimentaire, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de réaction allergique. Donc ça, c'est la première prise en charge. La deuxième prise en charge, c'est de dire que bon, il peut y avoir des accidents, et là, il faut qu'ils soient munis pour réagir. Donc il y a une prescription d'une trousse d'urgence, et là, en fonction de la gravité, je vais prescrire ou pas un stylo d'adrénaline. Et puis, je vais leur donner un plan d'action pour qu'ils puissent décider, en fonction d'une réaction allergique, quel médicament utiliser de la trousse d'urgence. Et donc les parents, en fonction de la gravité de la réaction, on va leur apprendre à utiliser cette trousse d'urgence. Et si on donne de l'adrénaline, on leur montre aussi comment s'en servir, comment la manipuler. Et ensuite, au niveau de l'évolution, on recommande un suivi régulier pour pouvoir prendre en charge, pour pouvoir poser plus tard l'indication d'une induction de tolérance, par exemple à l'arachide. Pour le petit qui était allergique au lait, il reviendra en hospitalisation de jour pour une réintroduction à 1 an si son bilan sanguin a bien diminué, si ses anticorps ont bien diminué. Sinon, on continuera l'éviction.